Bonjour, chers amis. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Depuis déjà 4 semaines, notre conférencier, l'abbé Damien de Warmouth, nous présente cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Il fait aussi un lien avec cette rencontre et la période de l'Avent. Aujourd'hui, il nous présente la 5e tranche de son enseignement qui a pour titre « Le Messie, je le suis, moi qui te parle ». Accueillons chaleureusement l'abbé Damien. Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre émission Foi et Télévision chrétienne. Nous sommes en marche dans la connaissance de Jésus, le Messie, celui qui nous parle et qui se présente à nous. Dans notre émission passée, nous avons médité comment Jésus, à travers sa pédagogie, petit à petit, progressivement, lentement mais progressivement, conduisait la femme samaritaine à être prête, à avoir un cœur assez pur, assez large pour accueillir l'eau de vie. Jésus fait comme ce que dit le prophète, pas le prophète, mais le philosophe Socrate, la maïeutique. Une sorte d'accouchement. C'est ce que fait Jésus avec cette dame. C'est cette méthodologie de la maïeutique. Une sorte d'accouchement, petit à petit, aider l'autre à accoucher la vérité. Voilà, c'est ce que fait Jésus. Et donc, Jésus, quand la femme a demandé, mais donne-moi de cette eau, Jésus se tourne vers elle et dit, mais va appeler ton mari. Et la femme se rend compte de sa vraie situation. Et étant une femme vraie, elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, tu as dit vrai. Voilà. Elle prend conscience de sa vraie situation. En fait, c'est ce que le Seigneur veut dans notre relation avec lui, que nous soyons nous-mêmes ce que nous sommes. Habituellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit la semaine dernière, en évoquant l'histoire de Saint Jean Bosco et de Dominique Savio, où quand Saint Jean Bosco demandait à ses enfants, si on vous annonce que le Messie vient, qu'allez-vous faire? D'autres vont dire, mais je dois courir à la douche, me laver, me rendre propre, m'habiller pour aller à la rencontre. Et Jean Bosco, Dominique Savio, lui, il répond à Jean Bosco, moi, si j'étais en train de faire le jeu, j'allais continuer à faire mon jeu. Voilà, en fait, habituellement, quand nous nous présentons devant le Seigneur, parfois, on dirait que quand on est devant le Seigneur, on veut changer de mine. Devant le Seigneur, on veut se présenter sérieux. Ce qui fait que parfois, on est à l'église et puis il y a parfois des gens, pour les voir sourire, il faut les voir en dehors de l'église, des 4 murs de l'église. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont sérieux comme ça, la tête un peu penchée comme une aiguille d'une montre. Voilà. Oui, le pape François a l'habitude de dire, mais la vie chrétienne n'est pas un temps de carême. qui ne voit pas la lueur ou l'espoir de Pâques. Non. Hein? Toute vie chrétienne, même si elle se passe dans les difficultés, a toujours le jour de la résurrection. Il y a toujours la lueur de Pâques. Voilà. Cette femme, elle n'est pas dans une situation heureuse, mais
Elle n'a pas voulu cacher non plus ou voiler ce qu'elle est. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont de la peine à aller vers le prêtre pour la confession, par exemple. Ils ont de la peine à ouvrir leur cœur à Dieu. C'est vrai, le prêtre, c'est un serviteur, c'est un envoyé, tout simplement. Mais ouvrir leur cœur à Dieu pour dire, voilà, je suis pécheur. C'est la tentation, la plus grande tentation qui arrive à tout le monde. Moi-même, moi, prêtre, parfois, on ressent l'envie de se confesser, mais parfois, on peut dire, non, aujourd'hui, non. Oh, c'est mon ami, le prêtre là qui est à côté. Non, je vais aller chez un autre demain. C'est la tentation de tous. Donc, nous avons tous ce chemin de conversion à faire. Vous voyez, ce que Dieu aime, c'est la vérité de notre cœur, la vérité de ce que nous sommes. Voilà. Et c'est en cela, c'est comme je l'ai dit depuis que nous avons commencé nos émissions, que c'est dans la réalité quotidienne de ce que nous sommes, c'est là où Dieu veut nous rejoindre. Voilà. C'est dans la réalité quotidienne de ce que nous sommes que Dieu veut nous rejoindre. Donc, bien-aimés, avant de continuer, je veux donc bien insister sur le fait que nous ne devons pas avoir honte de nous, parce que l'amour que Dieu nous porte est plus grand. Et donc, Jésus parle de la réalité des épousailles pour aider cette femme à rejoindre le fond d'elle-même et à ouvrir son cœur à la grâce. Jésus a commencé à parler à cette femme, donc, de la vraie adoration, de l'adoration spirituelle. Jésus lui a dit que la vraie adoration, ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit. C'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Voilà, bien-aimés, adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Je veux dire que quand le Seigneur nous invite à l'adoration en esprit, le Seigneur ne veut pas transformer nos natures. Nous ne sommes pas appelés à devenir des anges pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous devons rester humains. Et je dirais même pleinement humains pour mieux adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Je me souviens, après la messe du 1er janvier, c'était en 2003, et donc j'étais déjà diacre. Une paroissienne, c'était donc à la paroisse, une paroissienne s'approche de moi et me dit, mon père, ou monsieur l'abbé, quel souhait je peux te formuler? Alors je dis, mais bon, la santé, je commence par là, la santé c'est la plus grande richesse. Sainteté, quand je dis la santé, il dit, mais je sais que beaucoup vont te formuler la santé. Non, je dis la sainteté. Il dit, non, c'est pas parce que tu es futur prêtre que, non, la sainteté, non, c'est pas, pour moi, c'est pas ça que je veux te formuler. Je veux voir si tu peux rejoindre le désir de mon cœur pour toi.
Alors je dis, franchement, va droit au but. J'ouvre les mains pour accueillir tous les vœux que tu veux me faire. Et elle dit, mon vœu pour toi, monsieur l'abbé, c'est que tu sois humain. Que tu sois pleinement humain. Moi, c'est le vœu que je fais. Non pas à l'adresse envers toi, Damien, mais c'est cette prière que je demande en ce début d'année pour vous tous qui voulez servir le Seigneur et tous les serviteurs de Dieu. Pour vous, tous les prêtres. Parce que parfois, nous, les chrétiens, parfois on a envie de dialoguer, de s'ouvrir, mais parfois on trouve des murs, on trouve des blocages. Avec la structure qui est mise en place, parfois c'est difficile de vous rencontrer, c'est difficile de vous voir. Alors, pour moi, je vois que si tous les serviteurs de Dieu, tous les prêtres, tous les hommes de Dieu, les envoyés de Dieu sont humains, nous allons tous grandir dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Jésus-Christ. Et j'ai trouvé ça tellement beau que depuis là, chaque fois que je dois faire mon examen de conscience, je commence par là. Je me demande, est-ce que je suis vrai? Est-ce que je suis pleinement humain? C'est important. Et dans ma méditation, je comprends que la raison parce que Jésus vient à nous en étant d'abord humain. Il n'est pas venu avec toute sa gloire, avec tous les anges, mais il vient à nous en étant pleinement humain. C'est cela, être humain. Et donc, chers amis, toute vraie adoration doit prendre la forme du mystère de l'incarnation. Toute vraie adoration doit prendre la forme du mystère de l'incarnation. C'est-à-dire, toute vraie adoration doit passer par une relation. Les vrais adorateurs en esprit et en vérité, c'est ceux-là d'abord qui vivent pleinement leur humanité. Parce qu'en vivant pleinement leur humanité, ils vivront automatiquement pleinement leur relation avec Dieu, leur relation avec le Messie. C'est cela. La vraie adoration en esprit et en vérité, voilà. Parce que l'homme, pour être humain, doit être vrai avec lui-même, fort ou faible, solide, malade ou en bonne santé, pécheur ou saint, être en relation avec lui-même. Mais aussi, dans sa relation de cœur à cœur, c'est cela la relation en esprit. Une relation de cœur à cœur avec le Seigneur. Et donc, quel que soit le lieu où je me trouve, c'est à cette adoration, à cette relation avec le Père que Saint Paul fait allusion quand il disait aux chrétiens de prier sans cesse, par exemple. Donc, la prière, prier sans cesse. On ne va pas passer tout notre temps à l'église pour prier. On doit travailler aussi. Cela veut dire, prier sans cesse, cela veut dire que je sois au travail, que je sois au jeu, que je sois en famille, que je sois seul, quelle que soit l'activité, que d'abord je reçoive le temps qui m'est donné comme un don et que je l'offre au Père, que je l'offre à Dieu. Là, j'entre dans cette relation, dans cette vie d'adorateur en esprit et en vérité. Et je disais que l'eau de vie par excellence, c'est aussi le Saint-Esprit. Les adorateurs
de Dieu, c'est ceux qui vivent aussi de l'Esprit Saint. Ceux qui, tous les jours, essaient de porter, de produire, de faire fructifier des fruits. Ces fruits que saint Paul énumère dans son épître aux Galates, chapitre 5, les fruits de bonté, les fruits de paix, les fruits de joie, les fruits de miséricorde. C'est cela, les fruits de l'Esprit Saint. Et on ne peut pas produire ces fruits en étant seul, en étant isolé, mais en étant en communion avec les autres, en étant en relation avec les autres, en vivant une vraie relation avec les autres, en détruisant donc tous les murs de division, en reconnaissant la valeur de l'autre. C'est en cela qu'on devient vrai adorateur en esprit et en vérité. Car l'Esprit Saint, qui est l'amour du Père et du Fils, Saint Paul le dit dans sa lettre aux Romains, l'Esprit Saint, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Voilà. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et donc, la vraie vie d'adoration doit passer toujours par une vie d'amour. Et il n'y a pas une vie d'amour désincarnée qui ne prenne pas corps. Voilà. Il n'y a pas une vie d'amour désincarnée qui ne prenne pas corps. Alors, c'est là où la femme se tourne encore vers Jésus pour dire, je sais qu'un Messie doit venir. Vous voyez, jusque-là, elle grandit, mais on voit qu'elle est en cheminement. Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Et c'est là où Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Oui, vous voyez que cette femme, tout en étant en Samarie, elle fait partie de ce qu'on appelle dans le vocabulaire biblique le petit reste. C'est-à-dire ceux qui, malgré les déceptions, ont encore gardé l'espoir de la venue du Messie. Elle ne vivait pas en Judée, elle vit en Samarie, dans la région de Samarie. D'ailleurs, comme Marie et Joseph. Voilà des exemples du petit reste. En Judée, on peut citer Zacharie, on peut citer Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. On peut citer même Jean-Baptiste. Voilà, tous ceux qui sont demeurés encore fidèles à la parole, à la promesse du Messie. Et tout le temps, continuaient, malgré l'échec apparent, malgré l'attente qui ne finissait pas, ils sont restés fidèles. Oui, bien-aimés, la vie chrétienne, c'est aussi cela, une vie d'attente. Une vie qui se nourrit de promesses. On ne peut pas être chrétien sans nourrir de promesses, sans se nourrir d'attentes. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, à chaque Eucharistie, nous proclamons ta mort, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue. Voilà, c'est une vie d'attente. Donc,
Même si dans l'année liturgique, nous avons le temps de l'Avent, cela nous est donné, mais normalement, c'est toute notre vie qui est aussi l'Avent. Une attente. Et cette attente doit être, voilà, une attente joyeuse. Une attente qui se nourrit de patience. Voilà. Une attente qui se nourrit d'espoir, de persévérance. Voilà. Cette femme est dans l'attente du Messie. C'est pour ça qu'elle dit, je sais que le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint, celui qui est revêtu de la plénitude de l'Esprit Saint, quand lui il viendra, il annoncera toutes choses. Voilà. La femme, sans encore reconnaître que c'est le Messie qui est en sa présence, rejoint donc le fond de la vérité. Elle exprime son attente, elle exprime la nécessité d'accueillir le Messie. Et c'est là où Jésus lui dit, je le suis. Nous savons que le terme je le suis est profond. Quand Jésus dit je le suis, Jésus se présente pleinement. Donc, d'abord aussi dans la révélation de Dieu à Moïse pour nouer l'ancienne alliance. Je le suis. Ou comme on dit, je suis celui qui suit. Et ce terme indicible qui dit Dieu, se disant Jésus, le Messie est réellement Dieu. Il n'est pas un être humain que l'Église ou les hommes ont revêtu de la nature de Dieu. Il est pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu. Il est pleinement rempli de l'Esprit Saint. Il est vraiment en communion avec le Père. Il est vraiment en communion avec l'Esprit de Dieu. Moi qui te parle. Voilà. Jésus lui montre que tout notre dialogue est tourné vers cela. Voilà, je le suis. Accueille le Messie. Accueille ton Sauveur qui est là. Celui pour qui tu te bats. Celui pour qui tu pries jour et nuit. Celui que tu rencontres dans la méditation de la parole, de la Torah à l'époque, ou des prophètes, ou des livres des rois, cette personne, c'est moi, le Messie. Celui qui est le Christ. Bien-aimés, oui, nous comprenons que nous devons construire quotidiennement dans la vérité notre relation avec les autres pour aller à la rencontre du Messie. Nous devons tous les jours, nous devons quotidiennement accueillir l'autre pour pouvoir mieux rencontrer le Messie. Nous devons aussi être vrais avec nous-mêmes. Voilà pourquoi dans le grand commandement que Jésus donnera, il dira que aimer le prochain comme soi-même, l'amour de soi-même aussi. Et être vrai avec soi-même, c'est aimer soi-même. Voilà les voies, voilà les moyens, l'accueil de l'Esprit de Dieu, la vie en esprit, l'importance de la vie en esprit, pour produire les fruits de l'Esprit Saint. Voilà les voies que Jésus nous montre pour mieux le connaître, pour être en relation avec lui, pour être toujours en communion parfaite, paré du temple de Jérusalem, mais tourné vers d'autres lieux du culte. Elle persévère, elle est à la recherche de la vraie relation avec Dieu, son Père.
Et donc, voilà, Jésus rejoint sa soif la plus profonde. Vous voyez, quand Jésus dira que la vie éternelle, c'est de te connaître, Père. Voilà. Mieux connaître le Messie, c'est déjà le début de la vie éternelle. Mieux connaître le Père, c'est entrer déjà dans la vie éternelle. Parce que la méconnaissance ou l'ignorance de Jésus ou du Père nous égare loin de lui, nous égare loin de Dieu. Et donc Jésus, quand cette femme demande cette eau, Jésus la plonge davantage dans la connaissance de cette eau de vie, de cette eau qui étanche la soif à jamais. Et donc cette femme, Jésus lui dit, tu as raison, voilà. Jésus la félicite. Tu as raison. Et celui avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Voilà encore une autre qualité que Jésus relève de cette femme. Tu as dit vrai. Oui. J'ai l'habitude de dire que nous, les chrétiens, une autre forme de notre identité, c'est d'être vrai. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Donc nous aussi, normalement, comme nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire nous sommes des autres Christ, nous sommes des morceaux de vérité. Donc, nous devons être aussi vrais en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous disons. Vrais envers nous-mêmes, vrais envers l'autre. C'est en cela que nous grandissons dans la connaissance du Messie. Et cette femme a grandi dans la connaissance du Messie. Et Jésus a dit, oui, tu as dit vrai. Et quand Jésus lui a dit, tu as dit vrai, elle dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète.